ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa permission nous veut faire un petit programme avec cette quelque chose qui peut empêcher nous méditer. Alors, ce qu'on appelle la méditation, c'est quelque chose qui l'islam fait mettre l'emphase là. Les films invitent nous vers ça. Ça c'est parmi qualité de monde qui est intelligent. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Pour une qualité de man intelligent, c'est je réfléchis aux créations les cieux et la terre. La réflexion qui fait important parce qu'il nous a ce qu'on appelle ghaflat. Un dimon, il peut vivre dans l'insouciance. Comment dire, quand divan peut prendre, il peut aller dans sa direction là. Quand tendance folle, il peut aller dans sa direction là. Ça c'est pas capable, il n'est pas capable de qualité d'un musulman. Un musulman qui ne comprend que l'enfer c'est un danger, il n'est pas capable d'amener sur la vie d'un ghaflat. Comment gagner puis amener la vie, ou bien quand divan souffle plus fort, il peut aller dans sa tendance là, dans sa direction là. Ça c'est pas qualité d'un djimoun intelligent qui les peut rouler sauf sur la peau depuis qu'il fait l'enfer. Un intelligent, c'est lui poser question, il est bon là, nous dans la bonne direction là, ou bien nous dévier. Il est bon là, il n'a pas bon. À chaque fois, un musulman besoin poser sa question là, parce que tant qu'il nous roule pour encore dans nous les cours, Shaitan peut continuer faire des efforts pour égarer nous. Il y a nous pas chez égaré, alhamdulillah. Aujourd'hui peut-être un djimoun égaré. C'est pas qu'un djimoun hier il pas chez égaré. Impossible égaré ce qu'il mot, non. Un djimoun aujourd'hui il est capable au chemin droit, demain il tombe dans l'égarement. Pour certaines maladies qui est capable de venir dans ce légué. Alors, un musulman, les bizarres reste réfléchir, les bizarres reste demander Allah ta'ala doa. Et doa en vérité les réponses de réflexion qui fait. Quand nous demandons à Allah, nous pouvons demander à Allah quelque chose qui nous réfléchit, nous pouvons trouver. Quand il est important, nous demandons à Allah. L'important, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Un djimoun qui va réfléchir, qui doit aller vous faire? Un djimoun qui va réfléchir, par exemple, ses enfants. Demain, attention, ses enfants tombent dans le coffre. Attention, ses enfants tombent dans le péché. Nous faisons droit pour ses enfants. Allah protège nos enfants. Allah protège nos enfants. N'a pas laissé tomber dans le kufr, n'a pas laissé tomber dans le shirk, n'a pas laissé tomber dans le bid'a, dans le haram. Comment ça doit là? C'est pour réflexion. Il gagne sa traka là, il fait ça doit là. Ce n'est pas gagner sa traka là, qui doit? Gagner traka, c'est une réflexion. Nous gagnons nos propres traka, demain qui peut arriver nous dans l'akhirat, nous faisons doigt. Nous pouvons gagner nos traka, nous ban dernier jour, comment peut être? Nous faisons doigt. Nous faisons bon. Un petit monde qui les bégains tracas au ban dernier jour, comment pour être, il n'est pas pour vivre arrogant, le salatier là, qui est arrogant de bébé, t'allais au ban dernier jour, vous allez mettre coucher à toi. Chaque dimon, parfois un dimon c'est un test, pas nécessaire qu'il y ait un mauvais dimon, mais elle fait test avec lui, au ban dernier jour, vous allez mettre coucher avec lui. C'est un test, pas nécessaire tout dimon qui peut mettre couche dans ce ban dernier jour, il est un mauvais dimon. Mais, et dans sa catégorie dimon là aussi, si tant les petits mauvais, arrogants, dans dunya même avant l'équipe dunya la fait le mettre couche. Ça se bande jour, l'olati Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un musulman, les gens traka, ce din, ce dunya, ce akhirat, qui peut arriver demain, qui peut arriver dans ce bande jour, qui peut arriver dans qabr, qui peut attendre dans le tribunal Allah. Alors, quand il peut penser à cette chose là, il peut réfléchir à cette chose là, il peut faire dua. Alors une explication, qui est quelque chose qui peut empêcher nous réfléchir, qui est quelque chose qui peut empêcher nous méditer. Shaitan, nous l'ennemi, il amène tout ce qu'il est capable pour garder nous loin de ce qu'on appelle la méditation. Et il est important, avant nous rentrer dans nos explications,
quand nous faisons réflexion, méditation, c'est réfléchir, c'est que l'islam demande nous pour réfléchir. C'est pas une fausse méditation, dans la montagne, puis mettre la tête en bas, puis mettre les pieds là-haut, le rose, puis méditer, puis elle reconnaître qui vient faire, pour qui nous tous, nous, insaniyat, pour nous vivre bon Dieu. Et dans cette méditation là. Et dans cette méditation là, veut dire, et dans certains gens croient, je suis bon Dieu, pas je dis tout quelque chose bon Dieu. Alors, comment pour un démon pour retrouver lui-même bon Dieu, il a besoin de faire une méditation. À travers cette méditation là, les touilles dans lui, tout un instinct humain. Il arrête de gagner faim, il arrête de gagner soif, il arrête de gagner frais, il arrête de gagner saut. Par contre, il arrête de gagner, finalement, quand il touille tout ce instinct humain, il revient bon Dieu. Et ça, c'est une chose qui fausse. L'islam, un dîne vrai. Vous connaissez qui fait? Un dîne simple. Il dit où un humain, ou une caractéristique humaine d'en haut, il nous donne la loi en conformité avec faiblesse ou l'instinct. L'islam va dire, tu connais, tu n'es pas humain, toi, hein? Fais quelque chose qui, pour te tuer, un instinct humain dans toi. Alors ça, c'est quelque chose qui faut se dire. Alors, quelque chose qui garde un dimanche loin de réflexion, loin de méditation, numéro 1 parmi ces maladies l'équerre. Maladie l'équerre. En vérité, réflexion, c'est avec l'équerre. Mais si l'équerre est malade, qui réflexion? Qui réflexion? Un équerre qui nous peut nourrir là-dedans l'arrogance, la haine, la jalousie. Pas croire un petit terme, ça va un petit mot, ça. L'arrogance, jalousie, la haine, ça mine d'être Héroud, ça mine d'être Iblis. C'est pas une simple maladie, ça. Ça qui amène beaucoup de monde dans les gamins. On peut croire, quand on cause la vérité, Dieu peut opposer la vérité parce qu'il n'est pas vrai. Non. Prophète une cause vérité, ben il accepté. Non, c'est que pour pas accepter, ben accepter. Qui veut? Sur l'arrogance, il y a sur la jalousie, il y a sur la haine, il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté. Pas parce que ce qui prophète puis invite vers ça, il n'est pas la vérité, c'est pure vérité. Qui fait ce qu'on accepter? L'arrogance, la maladie de cœur. Alors, dans nous l'époque, quand on invite vers la vérité, tout le monde peut accepter. Non, pas tout le monde peut accepter. Pas tout le monde peut accepter. Nous, par exemple, moi par exemple, quand on peut apprendre une dîne, ouais, à un moment donné, ouais, ça, ou à le croire, ou pour inviter vers la vérité, mais tu ne peux pas accepter, non? Mais en vérité, il n'est pas comme ça. En vérité, il n'est pas comme ça. On peut inviter vers la vérité, on peut croire, on peut, quand un peut causer, l'autre peut causer, on peut causer vrai, mais ça qui peut prendre en compte, il peut cause mentir, il peut cause fausse. Non. Au cas cause vrai, il cause fausse. Je me là, il quitte vérité, il écoute fausseté, là, on passe sur le front, après on passe sur les pieds et tout. Ça, c'est quelque chose qui nous vivons dans sa qualité, nous vivons dans sa qualité des mondes. Alors, qu'on est bon frère, si nous voulons vivre avec réflexion, avec méditation, qui ça amène dans nous une amélioration, un progrès, une correction, ça qui amène une correction dans la vie du monde. On peut réfléchir, pas bon, bien améliorer, bien changer, on peut vieillir, on peut constater avec kabar. Combien de temps pour aller avec ça manquement là? Combien de temps pour aller avec des négligence là? Surtout, quoi dire, Ramadan, comme nous nous, c'est un cadeau Ramadan ça. Chaque Ramadan, quoi dire, quand il vient, il quitte nous avec un cadeau, une amélioration. Chaque Ramadan, c'est une amélioration dans nous, Inch'Allah. Nous avons 30 Ramadan dans la vie, 15 ans à 45 ans, ou bien nous avons 45 Ramadan dans la vie, 15 ans à 60 ans. Si chaque Ramadan, nous fait des progrès dans la vie. 30 fois 10, 60, 45 fois 10, 90, 100 progrès capables et dans nous, jusqu'à ce qu'on arrive pour nous quitter cette dunya là. Mais quand nous quittons, combien de progrès? Alhamdulillah, il fait zéro, mais il y a beaucoup de monde, il y a encore pareil comment il était. Quand le Coran te peut lire 10 ans de cela, 3 pages par jour. Combien tu veux lire? 3 pages. 10 ans de cela, tu peux lire 3 pages Coran par jour. Aujourd'hui, ton corps peut lire 3 pages, mais quand tu veux lire 5 pages,
Quand on lit 10 pages, quand on lit 20 pages, c'est manière, parfois on ne va pas trouver. Ou bien, c'est ce qu'on appelle une masjid en retard. Et on a dit, quand il y a pour lire la fin normal, une masjid en retard, rat takbir, rat rakat. Mais comment est-on parlé comme ça? Est-ce qu'il va besoin d'arrêter avec ça va quelque chose? Est-ce qu'il va besoin de corriger ça va manquement là? Comment? C'est avec réflexion. C'est faut dire, on peut le trouver. Non, non, il n'est pas bon. De toute façon là, il n'est pas correct. Il est là pour corriger. Allah subhanahu wa ta'ala dit سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Moi, Allah t'a dit, vous pouvez écarter de mon verset, ban qui agit avec l'arrogance de la terre sans aucune raison. C'est-à-dire, comme ban, vous êtes arrogant. À cause de l'arrogance, Allah Ta'ala écarte des autres sur ban ayat. Qu'est-ce Allah Ta'ala dit? وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Si je trouve tout prêt, tout miracle, tout ayat, je trouve, je ne vais pas m'énerver. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Je trouve ces mains droites là, je ne vais pas pour prendre ces mains là. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Je trouve ces mains travers, ça même si je vous prends. Allah Ta'ala cause concerne une catégorie de monde qui, quand il a l'arrogance dans notre équipe, je me trouve tout preuve, je te connais, je ne vais pas accepter. Je trouve chemin droit, je ne vais pas accepter. Je connais ça, c'est mes travers, cette masse-là, à cause de popularité, à cause de grandeur, à cause de la paye, la fin du mois, à cause. Chaque dimanche, Allah t'a posé, nous pas supposé résister dimanche, nous pas besoin de guerre à cause de dimanche. Mais les filins, c'est un dimanche, les péguins tracassent de dunya et les pays au détriment de ce akhirat. Les pays payent du jannat pour les gains de dunya. Un musulman n'a pas fait ça, man, qui te sauve. Donc ça, c'est un ayat qui peut montrer nous l'arrogance, c'est une maladie dans les cœurs. Qui Allah Rabbul Alamin pour écarter Allah Ta'ala subhanahu ayat. Il pas pour comprendre le Coran. Il pas pour suivre le Coran. Il pour opposer le Coran qui fait une maladie dans ce cœur. Alors, par ça nous comprenons qu'il y a un cœur qui a l'arrogance là-dedans, ou bien la jalousie, ou bien la haine, ou bien les autres maladies, quand on a un rôle, quand on a un grandeur, toutes ces maladies là, quand il y a dans le cœur, il y a un cœur qui est malade. Quand il y a un qui est malade, il n'est pas pour réfléchir sur son propre petit bien. Quelque chose qui est bon pour toi, quelque chose qui sympa pour toi, bonheur dans le dunya ta'akhir, il n'est pas gagné le temps. Faire ça, même qu'il y a des réflexions là, ça même qu'il y a des méditations là, si tant il y a des dégoût, vous connaissez, il y a des gens qui sont là, qui se disent, vous connaissez qui se disent? Sodine, c'est anti-al-Huda. Ou comment on peut imaginer? Il y a un comité. Un comité veille la ligne Maurice. Veille la ligne Maurice. Correct? Al-Huda, il peut suivre la ligne Maurice. Il y a aussi sauter la ligne Mali. Un seul coup. Il ne peut pas tout le monde un comité pour veiller la ligne Maurice. Comment un seul coup de navire, tu peux aller au de la ligne de Mali? Et la ligne paraît de Mali, elle va suivre. Elle suit l'Arabie. Allah Ta'ala guide nous. Allah Ta'ala guide nous. Alors, on connaît qui est né à cette maladie là. Ce din, c'est un groupe de cette direction là, on peut les contrer. Les dans l'autre direction, on parle de l'autre, on peut tout le temps faire les contraires, qu'Allah Ta'ala les protège. Parmi les maladies qui gardent loin de réflexion, méditation, c'est l'amour de Nia. L'amour de Nia. Dunya, mon frère, c'est un bateau qui nous peut traverser là-dedans, mais n'a pas une destination. Akhirat. Dunya, c'est pas une place pour comment dire, pour nous amuser, pour nous jouer, pour nous chercher, nous bonner la même. Non. Dunya, c'est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'on fait dunya, كأنك غريب أو عابر سبيل. Vive le dunya comme si tu es un étranger ou bien un voyageur. Comme ça qu'un musulman vous a vu la terre. Mais quand un
il y a mourir avec dunya. Luxe, confort, jouissance qui est là dans dunya. Il y a mourir avec ça, ça c'est un problème. Il n'est pas haram, jouissance dunya, tant qu'il est halal, ou bien dunya dans l'homme n'est pas haram. Il y a quelque chose qui est halal, il y a quelque chose qui est halal. Un jour, on peut gagner ce dunya, pas de problème. Au contraire, l'islam, il dit, nous travaillons pour gagner le dunya. L'islam, pas dit, nous croise la main, assise dans la masjid, pour gagner ton risque. L'islam, c'est un travail. Nous besoin de travail pour gagner nos risques. Nous travaillons, mais nous cherchons pas dans le dunya. Nous cherchons pas dans le dunya, il n'est pas empêché. L'islam, il a enseigné ça. Nous pouvons gagner le dunya, nous pouvons venir risque. C'est pas un péché. Un jour, on peut gagner barakat de ce travail, il peut venir risque, c'est pas un péché. Quelque chose qui est grave, c'est l'amour de dunya rentre dans les cœurs. Quand l'amour de dunya rentre dans les cœurs, il est normal. Le point intéressant qui est dunya, les bougains temps réfléchir là sur akhirat. Quand les bougains les temps réfléchir sur akhirat, quand comment dire, c'est traka dunya qui est dans sur la tête, traka dunya dans sur la tête. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين لا يرجون لقاءنا Allah tape cause pour ça un kafir ben qui se tape dans l'espoir pour rencontre nous pour retour vers Allah jour qiyamah waradu bil hayati dunya je satisfait avec la vie dunya Allah tape décrit que ça là kafir se peine l'espoir dans la rencontre avec Allah je ne satisfais avec dunya watma'annu biha comment dire je vais sentir en tranquillité avec comment dire ça dunya là walladhina hum an ayatina ghafilun et qui je dans reflète je inattentif dans l'insouciance vis-à-vis nos ban ayat vis-à-vis nos ban signes ulaika ma'wahumun nar saban kafir là cette destination c'est l'enfer bima kanu yaksibun pour ce qui se finit acquérir donc dans ça ayat on trouve Allah tape décrit ban kafir je ne satisfait avec dunya je peux vivre dans reflet je ne satisfait avec dunya je peux vivre dans reflet veut dire n'importe qui s'en là les kafirs ou bien les musulmans l'insatisfait avec dunya comment dire ça même ce tracas ça même sur l'objectif dunya ça même tracas qui dit gagner alors ça dit on là les pour vivre dans reflet quand les vivre dans reflet veut dire n'a pas pour une méditation dans la vie les pour un esclave dunya le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك الله تعالى dit le prophète dit الله تعالى dit aux enfants Adam تفرغ لعبادتي libère-toi pour mon ibadat libère-toi. Qui veut dire celui qui parle libéré pour ibadat Allah, qui était hein? Il est en prison. Faudrait dire quand Allah dit libère-toi, fais mon ibadat. S'il n'est pas libéré pour faire ibadat Allah, donc il était là. Il est en prison. Il est en prison, l'esclavage shaitan, il est en prison, l'esclavage dunya, il est dans tout cas été prison. Libère-toi, fais ibadat Allah. Dans ibadat Allah qui nous liberté. Dans ibadat Allah qui nous nafs qui a une tranquillité. Nous sentons, comment dire, nous pour nous. Celui qui n'a pas fait SM, qui est, soit disant, David vers liberté. N'importe qui s'en là, qui refuse l'esclavage Allah, qui là-dedans est dans sa liberté, il est esclave de son nafs, il est esclave de shaitan, tout qui a été mal propté comme on nous connaît, pas besoin de dire, de ça les mondes qui nous vivent là, quand nous trouvons certaines choses qui sont immorales, c'est tellement l'immoralité qui vous trouvez, on va dire, par contre dans la tête, qui n'est pas venu comme ça. Il n'est pas venu comme ça. C'est si dans une
éloignent depuis ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, vivent dans l'esclavage, shaitan, c'est qu'ils ne terminent pas ça. Donc Allah ta'ala va dire aux enfants Adam, libère-toi pour faire mot. Ibadat amla sadraka ghina, pour remplir ton léqué avec richesse. Ton léqué pour riche. Pour sentir toi vivre sur la terre avec contentement, avec satisfaction, avec tranquillité. Wa asud de faqrak, et pour booster de pauvreté, veut dire, pour empêcher, pour garder toi loin de pauvreté. Tu peux vivre toute la vie. Wa illa taf'al, Allah t'a dit, si tu n'as pas fait ça, tu n'as pas vivre, tu n'as pas libéré toi pour faire mon ibadat, mala'tu yadayka shughla, pour remplir ton délamé avec l'occupation. Quand vous êtes occupé, quand vous êtes un travail à faire, quand vous êtes les temps pour lui-même, les temps pour lui-même, Allah t'a dit, moi pour remplir ton délamé avec l'occupation, walam asud de faqrak, et on n'a pas pour booster de pauvreté, mais dire tu pour rester de pauvreté même toi. Tu peux tout le temps ressentir ton mort qui te sauve, tu peux pas encore gagner ça, Tandis que celui qui fait ibadat Allah, c'est qu'il a gagné, il est satisfait, les sentiments il peut vivre riche. Dans ce hadith-là, je trouve qu'il était celui qui libère pour ibadat Allah, Allah donne un l'équerre qui est la tranquillité. Un l'équerre qui est la tranquillité, richesse, c'est un l'équerre qui vous fait pour méditer, pour réfléchir, pour fonctionner bien. Ben l'équerre qui n'a pas libéré pour ibadat Allah, l'équerre qui veut vivre dans l'esclavage, un l'équerre qui ramasse tantôt dunia de ce préoccupation, c'est dunia. Alors définitivement, ça a été dit là, je n'ai pas réfléchi. Et en vérité, mon frère, quand nous guettons tout autour de nous, nous trouvons quelque chose comme ça. Comment un parent, caludé à dunia. Finalement, il perd sur madame, il perd sur ses enfants, il perd tout. Caludé à dunia pour payer tout ça là. Prends compte aux madame, prends compte aux enfants. Ça, c'est une façon, ça, c'est nos richesses. Qui c'est qui caludé à dunia pour payer tout? C'est quand un dimanche n'est pas réfléchi. Les personnes qui ont été la vie, ce garçon est aussi drogué, ou bien ce qui fait une quitte musulman, il a marié avec kafir, qui fait, c'est un avis irréfléchi, pas ne prend compte, pas ne calculer, pas finir la méditation, ou la réflexion, dans comment pour grandir mes enfants, qui traque qui m'a besoin de gagner pour mes enfants, qui chose qui m'a besoin de diminuer. En vérité, dans notre travail, parfois, si besoin de diminuer notre travail pour tirer un petit peu de temps pour nos enfants. Qui si nous travail, nous pouvons gagner plus l'argent, nous pouvons gagner les temps pour nos madames. Nous pouvons gagner les temps pour nos enfants. Mais qui nous gagne? Et dans l'avenir, pas drôle, nous payons partout. Allah Ta'ala les protège. Parmi les erreurs qui gardent un dimanche loin de méditation, c'est un dimanche les parties et les temps pour lui-même, ce qu'on appelle la solitude. Un dimanche, il y a avec lui-même. Dans lui-même, il y a une mas'ala, pour un ulama, qui chose meilleure, la solitude ou bien nous mêler avec dimanche? En général, c'est la solitude, les meilleures de ce moment, mais avec dimanche, les meilleures de ce moment. Quand un jamaat là, pas on peut faire solitude, qui solitude? Reste jamaat, causer, rire avec mon frère, c'est un musulman. Mais quand, par exemple, avant Fajr, après Fajr, on peut dire, t'es tranquille, pas de badiner là, chacun dans son coin. L'islam, il enseigne nous, vivre en jamaat, et aussi, tirer les temps pour toi. Ça tire les temps pour toi là, ce qu'on appelle un petit peu, on va dire, les restitutions, les causes en lui-même, les pensées un petit peu, la façon qu'il permet sur la vie, les calculs un petit peu conséquences des actions qu'il peut faire. Par l'eau d'Allah, ça est la grande fruit. Il y a souffri. Il gagne le temps pour réfléchir. C'est un jour, il peut avoir le temps pour lui. En vérité, pas faire café, il arrache tout le temps. Ça fait qu'appelle Facebook, ou bien WhatsApp, c'est pas qu'il était,
pénalé, ou peut checker ça n'a qui dit, le tas qui dit, ça n'a qui fait, le tas qui fait. Combien de choses concernent nous là-dedans? Combien de choses concernent nous là-dedans? Ce qu'appelle Facebook, l'inférieur vient des gens qui comment dire ou content les autres plus que vous-même. Vous connaissez combien madame en façon de parler, les plus amoureux avec ce portable qu'avec ce monsieur. Les comme ça avec ce portable, les comme ça avec ce portable. Dans le monde Lili, il y a encore, on peut venir là, je vais checker, imbécile. Allô Lili, vous pouvez checker portable. Mais pourtant, et madame, cette fille va rire de sa façon-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cette questionné. Uqba ibn Amir demande au prophète, قلت يا رسول الله من النجاة؟ Au prophète, comment pour échapper? Comment pour échapper depuis fitna? Comment pour échapper de colère Allah? Comment pour échapper des calamités Allah? Comment pour échapper depuis l'enfer? Comment pour échapper? Le prophète il donne trois conseils. Il dit أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك, bloque toute la langue. Bloque toute la langue. Qu'est-ce que vous voulez dire? TM qui dit c'est amsik, amsaka veut dire attraper. Attrape toute la langue, bloque toute la langue. Veut dire pas cause tout ce qui gagne, pas tout ce qui vient de la tête, tout ce qui dit on te met dialogue, te met tout bout là-dedans. Ça c'est pas qualité d'un musulman. Cause tigit, bloque toute la langue. Wanyasa'aka baytuk. Quitte la case, mais suffit pour toi. Veut dire, reste dans la case. Wabki ala khati'atik, plairer l'autobanérer, l'autoban péché. Quand nous regardons ce hadith-là, le prophète peut dire, tu peux échapper des fitnas. Il n'y a pas un hadith qui ne peut pas échapper des fitnas. Vraiment, c'est un Dieu met en pratique ce hadith-là. Il peut échapper des fitnas, il peut échapper des colères Allah, il peut échapper des bonnes pieds de shaitan. Cause tigit, pas cause beaucoup. Combien de gens qui ont été causés, je dénigre même dans la société, je crée problème en dimoun, je comment dire, à travers toute la langue. Et le prophète peut dire, quitte la case suffit pour toi. En d'autres mots, moi dans le langage créole, et ce hadith-là, sa signification dans nos langages créoles, comment dire, pas faire une manière, comment dire, piquant dans toute la case. Pas faire une manière, comment dire, piquant dans toute la case. Et n'a dit mon ban frère, pas qu'à rester dans la case. Et ici, les votes de cause avec ça là. Monsieur, madame. Hein? Monsieur. Aux trois hommes, pas faire comment dire, piquant dans toute la case, reste dans toute la case. Si les votes de aux trois hommes restent dans toute la case, qui les bouge madame? Qui les bouge madame? Zissoti. Quand nous faisons tarbiyat nos enfants, zissoti. Nous ne pas dire qu'il n'y a pas de droit à sortir. Un petit monde oui, il va vivre, un petit sorti, mais prends compte, qui nous peut faire que nous la vie? Le prophète dit, quitte la case suffit pour toi. Quand peine pour sortir, pas sortir. Qui veut sortir? Reste dans la case. Maman, papa, garçon, frère, sœur, nous causer, nous rier, nous imaginer entre nous. Mais si sortir, les finir une famille, les détruire une famille. Pas pour interdire les enfants, quand on dit, ils peuvent sortir, puis aller ici, puis aller là-bas, puis aller sortir, puis aller là-bas. Nous redire, le prophète peut dire, oh, toi, hommes, quitte la case, suffit pour toi. Oh, madame, quand tu es important, on reste dans la case. Quand il est important, on reste dans la case. Et une madame, pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand elle est contente sur la case, elle pour rester dans la case, elle pour trouver qu'il y a beaucoup de travail pour faire dans la case. Il y a beaucoup de travail pour faire dans la case, en termes de khidmat de son métier, en termes de tarbiyah de ses enfants, en termes d'apprendre pour lui-même. Il apprend ce din. Mais si les se mettent plan ici, plan là-bas, plan ici, une façon de parler, on va dire, pénène dimanche qu'il reste dans la case. Pas qu'à rester dans la case dimanche, reste dans la case qui vient. Pas qu'à rester dans la case dimanche, bien capable de rester. Bon, mais il y a des haram, sorti, non, pas voilà, dimanche, fait qu'on a une vie d'aller chaque dimanche, il y a des soda, il y a une madame qui a des soda chaque dimanche. Bon, mais j'ai pas un droit. Il y a un droit. Mais, pas venir un dimanche, comment dire, il y a piqué dans la case, non. Ou la case pas supposée piquer, peine à piquant dans la case, reste dans la case. Et le prophète dit,
wabki ala khati'atik, pleurer le toban péché. Qu'est-ce que ça te dit un conseil là? Reste dans la case, pleurer pour ton péché. Reste dans la case, pleurer pour ton péché. Il y a une relation directe. Comment? Reste dans la case, tu es pour tout seul. Quand tu es pour tout seul, tu peux gagner les temps, penses, tu vas péché. Quand tu peux gagner les temps, penses, tu vas péché, tu peux faire taouba, tu peux pleurer, tu vas péché. Mais quand il n'y a pas gagné les temps pour lui-même, comment? Il y a beaucoup de gens, ces enfants, pas faire salade. Il n'y a pas grandi ces enfants faire salade. Veut dire ces enfants-là, quand ils ne pas faire salade, 100%, ou bien, je dis 99%, il va faire salade, mais il ne va pas faire droit pour lui-même. Un gens qui ne pas faire salade, il va gagner le temps faire droit pour lui-même. Mais un enfant qui ne peut pas faire salade, en d'autres mots, il ne va pas faire salade, il ne va pas faire droit pour lui-même. Il va faire droit pour vous, demain, comme nous. Comment il va faire droit pour vous? Comment il va faire droit pour vous? Mais quelque chose qui fait, quand un gens gagne le temps pour faire droit, quand il y a ibadat Allah dans la vie. Quand il y a ibadat Allah dans la vie. Alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, montre-nous que quand un gens les tire les temps un petit peu pour jouir la solitude, pour rester tout seul, c'est pas ce portable devant lui, c'est pas qui était, non, tout seul, il est tout seul. Les gagnants pensent un petit peu grandir Allah, ils pensent un petit peu l'amour, ils pensent ce qui peut atteindre du monde dans l'enfer. Ils demandent à Allah Ta'ala pardon pour son péché. Et quand tu t'es péché qu'ils nous fait, c'est un dimanche, un jour, il assise avec Allah, il essaye, répète avec Allah, oh Allah me rappelle, moi tu fais tel péché. S'il prend depuis Assas jusqu'à Maghrib, il n'est pas pour finir, oh Allah me rappelle, 17 ans, moi tu fais ça, 17 ans, moi tu fais ça, 17 ans, moi tu fais ça, 18 ans, moi tu fais ça, 18 ans, moi tu fais ça. Comment tu t'es péché, nous fait? Mais quand un dimanche fait tauba, quand il réfléchit, mais quand il n'a pas réfléchi, il n'est pas pour faire tauba. Alors, il est important qu'un monde tient les temps pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Et dans cette catégorie du monde qui, Allah t'a pour mettre autres en bas, l'ombrage de ce trône, zou qui n'a pas pris aucun ombrage excepté l'ombrage trône Allah. Le prophète dit, Annadan, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Un monde qui fait ذكر Allah, il est tout seul, il y a une place où il est tout seul. Pas de personne, il fait ذكر Allah, il pense Allah, grandir Allah, punition Allah, jusqu'à qu'il y ait une paix, il y ait une honte, il commence, l'homme peut couler depuis dans celui-ci. Donc, ce hadith a montré nous comment la solitude l'amène vers réflexion et get souffrir. Get souffrir. Parmi les maladies qui empêchent un démon réfléchir, c'est qu'un démon n'est pas gagné le temps visite les malades, n'est pas gagné le temps assister janaza. Mais il est trop occupé. Quand il est trop occupé, il n'est pas gagné le temps visite malade, assister janaza, il peut réfléchir lui-même. Un démon qui à chaque fois, il y a des fins faux. Il n'y a pas de difficultés là. L'islam n'a pas de difficultés là. Si vous êtes capable, allez, si vous êtes capable, alhamdulillah. À cause de ça, il y a des gens qui disent, Farouk Kifaya, si un groupe peut faire, pas nécessaire tout le monde faire. Pas nécessaire tout le monde faire. Mais quand nous sommes capables de mettre nos présences, c'est important. C'est important. Apporte qui y a un devoir là, nous, apporte qui nous peut faire doigt pour lui, pour profiter de sa doigt là, Inch'Allah, apporte ça qui dit, nous pouvons profiter. Nous nous profiter. Comment? Les pousse-nous vers la réflexion. Même ça fait qu'un dimanche malade, un dimanche tu connais, tu peux boule ensemble avec nous, solide, fort. Aujourd'hui, nous venons de l'Oli. Ça pas pour comment dire, pousse-nous vers la réflexion et get aujourd'hui, là, qui n'a réuni, maladie n'attrape-li. Demain, par contre, moi qui peux attendre moi, alors, vous faire bon, ça la terre là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Oudul marda wa tabi'ul janaiz. Rend visite ban malade. Quand un malade qui était al visite et suivre janaza tudhakirukumul akhirah. Ça pour faire autres pense akhirat.
Ça pour faire, je pense, ça veut dire, il peut amener nous autres vers une réflexion. Quand tu trouves un jour malade devant toi, tu peux trouver qu'il, peut-être, il arrive pour quitter sa dunya là. Quand on est malade, c'est comme s'il arrive pour quitter sa dunya là, c'est capable pour nous pour dire, un jour, moi aussi, pour arriver pour quitter sa dunya là. Un jour, moi aussi, pour arriver pour quitter sa dunya là, moi, faire bon l'eau la terre, moi, arrêter de faire mauvais. Ça même tout, Allah, demande nous. Ça même tout. Et comment, les connus, Allah subhanahu wa ta'ala, pour par sa bonté, il pas demande nous, il pas réclame de nous la perfection. Il demande nous, nos bons dépassent nos mauvais. Nos bons dépassent nos mauvais. Et nous les avons fait causer par khutbah là, il y a une causes gagnées, ça, mon frère. Il y a une causes gagnées. Parce que nous tawhid est un grand valeur, nos salat est un grand valeur auprès d'Allah. Un salat nous fait 10 salats, ça, sur récompense. Un salat qui nous fait par jour, récompense 10 salats, parce que l'origine salat, combien? 50. Quand nous fait 5 fois salat par jour, nous payons combien? Récompense 50 salats par jour. Tu qui récompense ça? Combien nous payons? Après, il y a beaucoup de facteurs, parmi ces qui fait les courses gagner ça, parce que c'est une courses 10 contre 1. 10 contre 1. Si un djimoun, même Abdullah ibn Mas'oud dit, malé à sa djimoun qui sont un fin dépasse sur 10. Malé à sa djimoun là. Quand fait péché, un péché du compte était un péché, un péché, un. Faudrait donc faire 10 péchés de la levine 10. Quand tu fais une bonne action, un vin 10. Comment commencer avec un 700. Là aussi, tu peux dire ça les courses là. Allah Ta'ala aide-nous pour qu'il nous vienne pour un habitant de Jannah. Allah Ta'ala aide-nous pour qu'il nous prenne ce chemin là. Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah dit إن كانوا يشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. إبراهيم النخعي un tabi'i dit banna بجبن صحابة بن tabi'in quand je peux assister à une janaza. Une fini les janaza, fini fait dafan. L'effet sa janaza là reste l'oseux pendant plusieurs jours. Quand il y a un chagrin, tracas l'oseux figure, ça yu'rafu dhalika fihim, ça peut visible aux autres figures. Il assiste à une janaza. Zodi nous assiste à une janaza jusqu'à quand pour les maillettes nous blaguer, nous causer. Pas ça, nous dans Kabristan nous blaguer, nous causer, nous mettre dialogue. Les vilains, ça quitte chose là, qui a la taille de nous, la compréhension, c'est pas le moment pour penser l'amour, c'est pas le moment pour réfléchir, comment pour amener nous la vie de ça, la terre là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Zourul Qubur, fa innaha tuthakkiru al-maut, visite Kabristan, ça pour faire, je pense, l'amour. Qui est le prophète visite Kabristan? Sorti à la visite Kabristan. Ou bien tu peux passer, arrêter, rentrer, à visiter Kabristan. Ça qu'il est heureux de dire. Il va dire qu'il y a une maillette, tu rentres, tu veux visiter. Oui, quand il y a une maillette, nous pouvons visiter nous. Mais les heureux de dire visite Kabristan, c'est comment dire, fait aller d'une façon qui te vise à quelque chose là, te sorti pour ça. Et nous trouvons qu'en vérité, c'est quelque chose qui manquait dans nous. C'est quelque chose qui manquait dans nous. Combien de fois, quand nous pouvons passer devant Kabristan là, nous savons bien que nous avons arrêté un jour, Bodi, rentre dans Kabristan. Pense ça, le prophète peut dire, tout est qu'il comme le mot. Les frères pensent l'amour. Et nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. Le prophète dit, moi tu empêches de visiter Kabristan. Il dit dans le passé, au commencement de l'islam, Astir, vous pouvez dire visite Kabristan, فإن فيها عبرة. Il y a une leçon là-dedans. Un monde qui visite Kabristan, il écoute la leçon. Comment? Aujourd'hui, nous l'eau, la terre. Demain, nous pourrons bas la terre. Demain, nous pourrons bas la terre. Et tout ce que nous sommes capables de faire, alhamdulillah, mais ce qui n'est pas capable de faire, quand fini mot, fini, un subhanallah, pas pour dire. Un subhanallah, avec nous la langue, nous pas pour capable d'augmenter pour nous dans le kabar. Oui, si nous quittons une bonne trace, une bonne action, qui, du monde peut profiter de ça, Inch'Allah, après nous l'amour, nous savoir pour augmenter, puis continuer. Mais pour nous, une fois qu'un du monde est mot, alors, quand du monde pense, l'amour, ça pour aider, pour devenir un bon musulman, le prophète peut montrer nous que quand nous visitons Kabristan, ça lui aide nous.
il aide-nous pour penser l'amour, il aide-nous pour méditer dans ça, quelque chose. Parmi les petites choses qui est important, pour qu'il nous prenne précaution, afin que ça ne garde nous loin des réflexions, c'est un dialogue, une action inutile. Toute chose qui est inutile reste loin de ça, surtout dialogue. Surtout, dialogue inutile. Quand je dis, sur lesquels, sur les oreilles, n'habituent que ça fait inutile, ils viennent d'un degré inutile. C'est normal. Là. Mais quand ils ne sont pas contents, un dialogue inutile, un commentaire inutile, pour l'autre, là, sur lesquels il y a un dégoût pour ça. Sur lesquels il y a un dégoût pour ça. Alors, tant qu'un démon reste loin, il y a toute une parole inutile, il y a toute une action inutile, une badinage inutile. Il y a un droit à badiner. Il y a un droit à mettre dialogue. Mais pas ça fait inutile. Pas une petite chose, comment dire, il n'est pas digne à un musulman. Un musulman qui garde sa valeur, qui garde sa dignité pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, les points de monde qui ont une sérieuxité dans lui, les points de monde qui nous peut trouver sa figure, comment dire, il y a des gens qui réfléchissent, qui peut méditer, mais il y a des gens qui badinent, tous les affaires badinage, la vie badinage même pour lui, alors il est pour loin de ces petites choses-là. Il n'y a pas de gens qui peut réfléchir. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Ben mu'min fin faire la réussite. Qui ben mu'min? Ben qui dans cette salat, zot ina khushu'. Zot humble dans cette salat. Veut dire, zot bin humilié zot devant Allah subhanahu wa ta'ala. Zot pas faire salat comme dire robot, peut faire ban mouvement. Mais je fais ibadat, je fais salat comme ibadat, elle a dit والذين هم عن اللغو معرضون. Je suis loin de اللغو, c'est toute parole, toute action inutile. Un mu'min qui vous fait réussite, les loin des inutiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man samata naja. Celui qui observe le silence, il sauve les fenêtres, il échappe. Alors, quand je me dis cause beaucoup, les badiner beaucoup, les faire une action inutile, ça, tout cela dans l'effet de celui qui, comment dire, ça prend, celui qui est besoin, peut penser, il peut plutôt penser à quelque chose inutile. Celui qui peut penser à quelque chose inutile. Mais quand il sort dans le monde inutile, celui qui est pour penser quelque chose utile, quelque chose qui peut profiter, c'est une réflexion qui peut profiter nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. N'a pas ri beaucoup les tuiles les cœurs. Ri beaucoup les tuiles les cœurs. Alors, inutile, badinage, tout cela même affaire. Quand je monte tous affaires badinage, et là ça m'a dit là, on dit une fête de ce trier. Je t'ai les mêmes tous affaires rier, les choses qui vilaient. Et comme le prophète peut dire, ri beaucoup les tuiles les cœurs. Mais quand les quels mots qui vous réfléchir? Quand les mots peine à réflexion, parce que les mots, il n'est pas capable de réfléchir. Et parmi ce qui m'a salaf fin dire, il rentre un petit peu, nous capable de dire, l'attachement avec Dunia, quand on dit aller là, satisfait avec Dunia, il faut une partie là-dedans. C'est content, nana, beaucoup. Quand on dit content, manger beaucoup, premièrement, il est content de faire Dunia là. Il y a un droit à manger, pas un droit à manger. Il y a un droit à manger, pas un droit à manger. Bien manger. Pas dire qu'il y a un droit bien manger pour nous vivre. Mais comment dire, il peut vivre pour manger. Toute l'occasion, mange ça, finit mange ça, mange l'autre, comment dire, il peut vivre pour manger. Ça a une vilaine qualité. Un musulman n'est pas supposé vivre comme ça. Quand un monde mange beaucoup, il est content de manger, vraiment, il y a un truc à manger. Quand il y a un truc à manger, il y a un truc à akhirat. Et déjà, quand il finit de manger, celui qui est lourd, celui qui est lourd, il va pour réfléchir. من سلف جيا الفضيل ابن عياض لجيا اثنتان يقسيان القلب إن هذيك choses qui fait les cœurs durs les cœurs qui durs il va pour réfléchir il va pour méditer numéro 1 كثرة الكلام cause beaucoup deuxième وكثرة الأكل mange beaucoup et comme ça même Ibrahim ou bien un peu من سلف encore dire كان يقال من أحب أن ينور قلبه فليقل
tu'mahu. Banat peut dire celui qui les tient content, illumine ce l'équerre, il tient content et dans la lumière dans ce l'équerre qui lui diminue ce manger, qui lui diminue ce manger. À part qui nous connaît quand même maladie et n'a de ça nous a fait manger puisqu'il bizarre là et il pas correct. Alors connaît qui quand du monde les risques causer manger et là d'après ça finalement une parole. Un peu ça veut dire je peux détester quand du monde quand je peux décrire manger. Manger c'est qu'il n'y a manger correct ou cause manger mon mange ça il est comme ça il pas comme ça un du monde n'est pas comment dire donne manger autant l'importance nous qui bon manger nous manger alhamdulillah mais comment dire faire ces manger vinn l'eau la table ça il pas correct ça il pas correct alors c'est ça c'était un point c'était un erreur qui garde un petit monde loin de réflexion loin de méditation qu'Allah Ta'ala protégeons contre cette maladie là subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk